Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, on continue sur le thème des flammes jumelles, notamment des flammes jumelles en séparation, voire même sans contact, hein, sans du tout de contact, parce qu'en fait, quand j'ai fait les tirages, je sentais bien que on n'était pas sur quelque chose de cordial, on n'était pas sur quelque chose de régulier. On est plus sur quelque chose de froid en fait, de gelé. Alors c'est pas définitif, hein, mais c'est un temporaire plus ou moins long dans ce cas-là. C'est pour ça que je préfère dire que certes ça parle des flammes jumelles en séparation. J'essaye de voir ce que votre autre aurait besoin de vous dire en fait, ce que vous avez besoin de comprendre ou pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre lien que vous avez déjà avéré. Voilà, pour vous donner des pistes, mais comme toujours et à chaque fois, je rappelle que c'est un tirage général. Donc à partir du moment où vous vous trouvez sur un point différent de votre parcours par rapport à la personne que je capte dans ce tirage-là, ça risque de ne pas vous parler entièrement, voire même pas du tout, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc prenez vraiment comme d'habitude ce qui vous interpelle, ce qui vous fait vous poser des questions, et puis voilà, si ça peut vous aider à avancer et à avoir davantage d'indications sur la suite de votre parcours ou l'orientation que vous pourriez lui donner, c'est tout bénéfique. Donc pour l'énergie dominante, pour certains d'entre eux, pour les flammes jumelles. Bon, on me parle de nouvelle abondance. Pour moi là c'est quelqu'un, alors je dis il ou elle comme d'habitude, hein, c'est pareil, hein, vous accordez selon. Pour moi c'est quelqu'un qui est sur de nouveaux projets, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer sur quelque chose de nouveau, mais de son côté. Ça commence fort, mais pour moi, c'est tout le long du tirage, hein, quand je brassais les cartes, quand je les ai fait tomber, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le déni de votre connexion. Soit c'est quelqu'un qui est dans le déni parce qu'il n'est pas aussi peut-être spirituel que vous, parce que vous savez que dans le lien de flamme jumelle, l'un des deux est plus spirituel que l'autre, hein. L'un des deux est plus éveillé que l'autre. Soit c'est ça, soit il a ressenti l'intensité de ce lien, il a ressenti la connexion que vous pouvez entretenir presque malgré vous ces derniers temps, mais il veut pas le reconnaître en fait, parce que ça lui fait peur, parce que pour certains ça les met en colère. Ça les met en colère parce qu'ils ont l'impression de ne rien maîtriser dans leur vie, parce qu'ils ont l'impression d'être submergés, parce que c'est comme s'ils se disaient « Oh là là, déjà avec tous les ennuis que j'ai pas besoin d'avoir ça en plus dans ma vie, parce que comme je maîtrise pas, ça va forcément me porter préjudice, hein. » Pour moi, je sens quelqu'un qui n'est pas forcément dans un schéma complètement disponible, mais c'est quelqu'un qui, attention quand je dis complètement disponible, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, vous pouvez être déjà en couple ou il pense que vous l'êtes, mais ça va au-delà de ça. Pour certains, quand je dis qu'il n'est pas disponible, c'est que là, au niveau de l'état d'esprit, il est centré sur autre chose. Et là, pour moi, il est centré sur d'autres projets, un autre cercle d'amis, ou en tout cas une volonté de s'éloigner régulièrement, parce que c'est comme si vous lui rappeliez continuellement ce lien, même si vous ne vous parlez pas. Et pourtant, il y a une envie de se réconcilier. Il y a eu un conflit par le passé, hein, ça a été rude, hein. Il y a eu des mots difficiles à entendre, il y a eu quelque chose de difficile à passer, il y a eu cette fameuse coupure. Vous savez que dans le parcours de flammes jumelles, les coupures, il y en a beaucoup, dont une qui est en général quand même relativement longue, parce que c'est la plus brutale et c'est celle qui demande de faire le plus de travail, hein, le plus gros en fait, hein. Celle qui demande de se délester de plus de poids, c'est pour ça qu'elle est très longue. Alors il a peur que vous soyez en colère contre lui,
Effectivement, il a peur, il a envie de se réconcilier parce qu'il, de toute façon, il a envie d'aller par étapes. Et là, il est sur d'autres projets, mais il n'a pas non plus envie de vous exclure totalement de sa vie. Parce que, et ça c'est pas super conscient, il a conscience, c'est pas super conscient, mais il sent que vous lui apportez quelque chose de bien. Malgré tout. Il est dans une lutte permanente en fait. Il est en pleine contradiction. C'est non, il faut pas que je fasse entrer cette personne dans ma vie davantage parce que ça me perd. Et d'un autre côté, punaise, je serais quand même carrément mieux avec cette personne-là, ne serait-ce que pour pouvoir m'exprimer comme je l'entends, pour pouvoir être libre de vivre ma personnalité, mon tempérament, de vraiment laisser place à ma personnalité pleine, entière et vraie, en fait. On est dans cette... Mais j'ai l'impression qu'il y a une colère réciproque. Hein. Les mots ont été très très durs. Hein. Dans le conflit, là, les mots ont été très très durs et la colère semble réciproque pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des rancœurs. Hein. Bon, les amis, on est pour certains clairement dans une triangulaire. Donc là, on est on est dans le schéma de la flamme jumelle inscrite dans une triangulaire. Donc soit c'est cette personne qui est avec quelqu'un, soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un, soit vous l'êtes tous les deux, carrément. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de ces projets, vous n'en faites pas complètement partie. Ouais. Il est dans le déni. Il est dans le déni complet. Et oui, il cherche une harmonie, il cherche un équilibre. J'ai l'impression qu'il joue à cache-cache avec vous. Pour certains. Il y a comme un jeu de cache-cache ou un jeu de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais c'est quelque chose qu'il souhaite maîtriser. C'est pour ça qu'il joue à ça. Pour d'autres, j'ai l'impression que effectivement il y a un jeu de cache-cache en ce sens que c'est comme s'il regardait quand même de temps en temps si vous postez des choses sur les réseaux sociaux par exemple. Vous voyez? Si vous postez des choses, ce que vous postez, avec qui potentiellement. Oui, oui. En fait, il vous tourne le dos, mais régulièrement il regarde en arrière quand même. Il vous tourne le dos, mais régulièrement, il regarde en arrière. Parce qu'en fait, en carte de synthèse, vous avez ça. Et ça, encore une fois, il ou elle, c'est générique. Hein. Et ça, c'est qu'il lutte. Il lutte. Il lutte contre l'évidence, il lutte contre le magnétisme qui est présent très très fortement entre vous. Il lutte contre cette connexion qui ne s'explique pas, parce que je ressens quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, parce que ça le rassure. Ça le rassure de s'appuyer sur la science, ça le rassure d'apporter une explication scientifique sur beaucoup de choses qu'il traverse et qui l'impressionnent. En fait, votre lien l'impressionne. Votre lien le laisse un peu au dépourvu, en ce sens qu'il ne maîtrise rien, et il l'a très très bien ressenti. Il ne maîtrise rien, il ne voit rien venir, et cet effet miroir que vous entretenez tous les deux, plus ou moins consciemment, lui fait peur. Du coup, pour certains, effectivement, je vois une triangulaire, en ce sens que je le vois tenter de monter de nouveaux projets avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il a besoin de connaître d'autres expériences, il a besoin de voir ce que la vie peut donner, en quelque sorte sans cette connexion. Vous voyez? Mais en même temps, il sait que cette connexion, il le sent. Que cette connexion, elle est toujours là, elle sera toujours là, et elle est bien installée, en fait. Mais ça lui fait peur, il maîtrise rien.
Il maîtrise rien et ça l'agace profondément. Ça l'agace profondément. En fait, il s'obstine. Hein. Et il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions sur sa vie parce qu'il a envie d'évoluer, il a envie de passer à une étape supérieure, il a envie de connaître ce que beaucoup de gens ont envie de connaître dans leur vie personnelle. Et il se pose aussi beaucoup de questions sur votre lien. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de rationnel, de cartésien. Donc il essaye d'y apporter des explications. Force lui est de constater que beaucoup de points de votre lien ne sont pas explicables de façon rationnelle, et ça l'agace encore plus, bien sûr. Et ça lui donne envie de fuir davantage. Encore, toujours. Pas forcément plus loin, hein, mais un peu plus longtemps. Il a besoin de comprendre et il ne parvient pas à comprendre justement ce sur quoi il ne peut poser aucun mot. Vous voyez ? Ouais. Ouais, il a envie de maîtriser. Il a envie de maîtriser sa vie, il a envie de maîtriser son quotidien, il a envie de maîtriser ses sentiments. Et oui, c'est pour ça qu'il s'est tourné vers une personne qui n'est pas comme lui. Moi je vois quelqu'un qui s'est tourné vers une personne avec qui il peut avoir des points communs, hein. Il a des points communs, on est plus dans l'ordre de l'âme sœur potentiellement. Pour certains c'est même pas une âme sœur, hein. En tout cas je ne le ressens pas comme ça, mais le fait qu'il se soit tourné vers un profil complètement différent du sien et donc du vôtre le rassure. Ça le rassure en ce sens que il sait qu'il n'y a pas ce côté spirituel entre vous, il sait qu'il n'y a pas ce magnétisme presque indescriptible tellement il est puissant entre vous. Vous voyez ? Il maîtrise, il est dans la maîtrise, il est dans le contrôle. Hein. Il est dans ce que j'appelle cette clairvoyance choisie. Hein. Il choisit son abondance. Il choisit ce qu'il voit, il choisit ce qu'il ressent, il choisit ce qu'il fait. Il pose un jugement, il pose un avis. Pour certains, c'est carrément un verdict. Hein. Mais ça, c'est pour tous les aspects de sa vie. Et là, il est en train de vouloir voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, il n'est pas prêt. Je rappelle que c'est un tirage général. Il n'est pas prêt pour l'instant à reconnaître la puissance de votre lien, la puissance de votre connexion et surtout sa véracité, sa pleine beauté en fait. Hein, parce que c'est un lien qui peut faire ressortir beaucoup de douceur. Mais avant d'arriver à ce stade-là, déjà il faut reconnaître sa flamme jumelle vraiment, véritablement. Et donc se fier à ses ressentis, son intuition, toutes ces énergies subtiles qui circulent autour de nous et qui nous traversent. Une fois qu'on l'a trouvé, il y a tout un travail à faire, des deux côtés. Donc en fait, cette mise à distance qu'il met aussi entre vous, les cartes vous conseillent de la mettre à profit pour travailler aussi sur vous, pour accepter cette distance. Alors, plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais voilà, les choses se présentent comme ça. Accepter cette distance et puis accepter de faire une introspection sur nous pour voir ce qu'on peut arranger, tout en continuant à lui envoyer des pensées d'amour, hein, cet amour inconditionnel qu'on peut ressentir pour sa flamme jumelle, cette énergie, puisque à partir du moment où les choses sont faites clairement, à partir du moment où le pouvoir de l'intention est là, il ne faut pas désespérer. Il faut vraiment persévérer dans ces initiatives, dans l'envoi de toutes ces pensées d'amour, de toutes ces pensées bienveillantes, parce qu'on sous-estime beaucoup ce pouvoir de l'intention, parce que ça n'est pas prouvé concrètement, dans le sens scientifique. Mais comme je le dis, au niveau des énergies subtiles, il y a quelque chose qui change. Nous sommes tous interconnectés, hein, mes gazelles, hein, je vous le rappelle.
Donc nous sommes d'autant plus connectés à notre flamme jumelle. Donc n'hésitez pas. Là, il est dans un renouveau. C'est une expérience qu'il a besoin de mener. Voilà. Ouais. Il s'est senti frustré. Hein. Il s'est senti frustré. J'ai l'impression que la frustration est encore là. Hein. Parce qu'en fait, il pense à vous, il pense à vous, il pense à vous, et puis ça le bloque. Ça le bloque pour certaines initiatives, ça le bloque pour certains schémas, ça l'agace encore plus. Alors que il a envie de débloquer ça, quoi. Il a envie de débloquer. Et parfois, il passe par des phases où il a même envie, effectivement, de débloquer ce dialogue entre vous, de faire un pas vers vous, mais il a peur d'être potentiellement mal reçu, en ce sens qu'il a peur que vous soyez en colère contre lui, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui est parti, en fait. J'ai l'impression que c'est lui qui a mis un stop géant, en fait, dans votre parcours, dans votre lien, parce que ça lui a fait peur. Parce que ça lui a fait peur, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il commence à faire le bilan, hein, de toute façon. J'ai l'impression qu'il pense à vous avec nostalgie, qu'il pense à vous avec parfois mélancolie. Vous l'avez marqué. Vous l'avez marqué. Et c'est ça qu'il a envie de vous dire, en fait. Vous l'avez marqué, mais c'était trop tôt. C'était trop tôt, c'était trop fort, les conditions n'étaient pas idéales, les conditions, voire même pour certains, n'étaient pas classiques, elles n'étaient pas conventionnelles. C'est pour ça que je reparle de triangulaire. Il y a quelque chose qui a fait que le contact s'est coupé entre vous, et pour beaucoup, ça a été une triangulaire qui a coupé ce contact-là. Il y a quelque chose qui a il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû si on le pense d'une façon rationnelle. Seulement les choses se sont passées d'une telle façon que c'était prévu et on a quelque chose à apprendre de ça. Aussi bien lui que vous. Ouais. Ah oui, il a peur là. Oh, oui. Il a peur et il a conscience en fait. Mais j'ai l'impression que cette coupure dure depuis un moment déjà parce qu'il y a vraiment la notion de durée et de stagnation est accentuée. Il y a quelque chose de très très long. On trouve le temps extrêmement long. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui justement a initié cette attente. Elle a initié cette coupure pour presque vous mettre en attente. Pour tenter de vous oublier, mais vous vous rappelez régulièrement à son bon souvenir, à chaque fois de façon instantanée en fait. Hein. Il suffit qu'il y ait un élément de base, un élément anodin dans la vie de tous les jours qui lui rappelle votre souvenir à vous, le souvenir de votre lien, le souvenir de ce que vous avez potentiellement vécu, quel que soit ce que vous ayez vécu en fait. Vous lui avez apporté déjà quelque chose de magnifique, sauf qu'il n'en a pas encore conscience. Il n'en a pas encore conscience parce que c'est tellement précieux et pour lui, c'est tellement inespéré et c'est tellement pas logique par moment il repousse ça, c'est un réflexe. C'est un réflexe, il le repousse, il se dit c'est pas logique, c'est pas normal qu'il ou elle me donne autant, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Effectivement, on est encore inscrit dans la triangulaire, mais il a conscience que au moins par le passé, vous étiez sur la même longueur d'onde, ça se passait bien, vous aviez beaucoup de points communs. Il a juste oublié que cette longueur d'onde et ces points communs sont restés les mêmes en fait. Et qu'il y a beaucoup de choses encore extrêmement positives, extrêmement belles à découvrir entre vous. Et que la seule façon de le découvrir, c'est de revenir vers vous. Il a peur. Il a peur, pour moi il y a un manque de tempérance, il y a un manque de modération encore. C'est comme s'il avait peur de ne pas maîtriser ses paroles, de ne pas maîtriser ses pensées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est en train de bouillonner, il est en train de se chercher, clairement. Il est en train de se chercher, il est en train de
c'est encore brouillon en lui en fait. C'est comme si vous aviez allumé quelque chose en lui qu'il n'était pas prêt à supporter. Une connexion de flamme jumelle, c'est quelque chose quand même d'extrêmement puissant sur tous les plans. C'est extrêmement puissant. Et comme je l'ai dit au début, il y en a forcément un des deux qui a peur euh, euh, parce que c'est trop, quoi. Parce que ça fait trop, parce que ça correspond pas avec les croyances avec lesquelles il a grandi, parce que ça correspond pas avec son tempérament qui lui demande de maîtriser, parce que il a peur de l'imprévu, parce que il a peur de... Il a peur de l'imprévu, il a peur de cette nouveauté qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Il a peur de perdre le contrôle. Lui, il est vraiment dans le chemin balisé, quelque chose de très très bien éclairé, de très bien conditionné par ses soins, du début à la fin. Voilà, ça doit vraiment être carré en fait. Vous voyez? Et là, c'est comme si, vous voyez les jouets pour enfants, là, où on essaye de rentrer des objets ronds dans le trou rond, le carré dans le carré. Ben là, pour lui, c'est comme si vous essayiez de rentrer le mobile rond dans le trou carré. Ça passe pas. Ça passe pas pour lui. Pour l'instant, il y a une capacité d'adaptation qui est limitée parce que ça lui fait peur. Et euh, il a besoin de s'entourer, il a besoin de voir ce que la vie peut donner ailleurs. Parce que c'est comme s'il avait l'impression que ce lien en fait avec vous le réduisait à quelque chose qu'il ne comprend pas, voire même le réduisait tout court. Et il ne parvient pas à concevoir ce lien comme quelque chose de hautement spirituel aussi, comme quelque chose qu'il faut laisser aller en fait, qu'il faut laisser venir, qu'il faut accueillir en soi, parce qu'on a énormément de choses à apprendre encore, et que quand on a la chance de rencontrer sa vraie flamme jumelle, vraiment sa seule flamme jumelle, parce que je vous rappelle qu'on n'en a qu'une, c'est qu'il y a une très très grande opportunité qui s'ouvre à nous, mais qui demande des compromis, qui demande un travail sur nous d'épuration, et qui paraît énorme comme ça, qui est énorme. Mais rappelez-vous que souvent on a les mêmes blessures, on a les mêmes angoisses, on n'a pas forcément la même histoire, mais on a la même façon d'aborder la vie. On n'a juste pas la même façon d'exprimer nos angoisses, nos peurs et de trouver une solution à ça. Et c'est cette modulation qu'il a du mal à comprendre. Il pense à vous, il se souvient de vous, il tient à vous en quelque sorte, mais pour l'instant, votre lien lui semble trop instable, trop inexplicable, trop abstrait en fait. C'est trop artistique pour lui, on est trop dans le flou. Il a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Seulement, il a conscience que pour y voir beaucoup plus clair, pour certains, dans ce tirage-là, pour certains, ils ont conscience que pour avoir plus de clarté sur cette connexion, il va falloir s'ouvrir à nouveau à vous, au dialogue, à l'échange et à quelque chose de plus pertinent qu'un silence assourdissant et douloureux, notamment pour vous, en tout cas pour celui qui attend et qui a déjà compris cette connexion de flamme jumelle. Mes gazelles, j'espère par ce tirage vous avoir répondu un petit peu par rapport à votre situation, ou alors vous avez trouvé des pistes de réflexion. Prenez soin de vous, gardez la foi dans cette connexion. Le retour se fera. Pour certains, ça n'est pas pour de suite. Pour d'autres, ce sera indirect. Mais vraiment, je vois des gens qui regardent un petit peu ce que vous publiez sur les réseaux sociaux normalement. Hein, donc, ils gardent un œil sur vous, en fait. Ils gardent un œil sur vous. C'est pas malsain, c'est juste... voilà, il essaye de comprendre. Il a des moments où il essaye de comprendre, il essaye de saisir ce lien qui est toujours en lui et qui le pèse et qu'il ne sait pas gérer. Vous voyez ? Il comprend qu'en fait, il ne peut pas l'oublier, que c'est là, et que maintenant que c'est là, c'est comme s'il se disait, bon, qu'est-ce que je fais avec ça ? Voilà, pour l'instant, il est un peu dans cette expectative. Mes gazelles, pour ce tirage, donc, prenez donc soin de vous.
Envoyez toutes les pensées d'amour et de soutien à votre flamme jumelle notamment. Persistez, persistez. Écrivez des vœux dans vos carnets de vœux, des chèques d'abondance pour la nouvelle lune, la pleine lune. Allez-y. Et, et vous verrez qu'au bout d'un moment, les énergies vont bouger. De toute façon, elles bougent tout le temps et ça va bouger en votre faveur, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, mes gazelles. Croyez en vous. Merci pour tout. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.